Good morning everybody. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseil. Le dossier Balthazar, deuxième partie. On va commencer par rappeler déjà quelques éléments, juste pour ceux qui tomberaient sur cette chaîne, peut-être directement sur cette vidéo-ci. Après, l'affaire Balthazar, c'est un sujet qui défraie la chronique. Il est peu probable qu'un individu, disons, instruit de ce siècle-ci ayant accès à Internet n'ait pas entendu parler de l'affaire de Balthazar. Donc, c'est ce gars, cette personne, cet équato-guinéen qui se serait donné le bon plaisir de coucher avec environ 400 gynophores, 400 femmes, mais peut-être que ce ne serait même pas là l'aspect le plus bizarre. Il se trouve qu'à chacune de ces rencontres-là a été filmée. Donc initialement, il est sous enquête pour une affaire de détournement de fonds. Il y a la police qui exécute une perquisition à son domicile, consulte ses ordinateurs et tombe justement sur ces fichiers dans lesquels on peut le voir en train de en plein débat avec des gynophores, parmi lesquels gynophores il y en a qui sont mariés, il y en a enceintes, il y en a qui sont les épouses de grands hommes, de grandes autorités du pays. Il y en a qui sont même les épouses de ses frères, de ses cousines, de ses cousins, et j'en passe. Dans la vidéo précédente, déjà, je parlais de ce que l'on pourrait apprendre du mode de fonctionnement de la psyché des gynophores, partant de ce fait de chronique-là, de l'affaire Balthazar. Et ce qu'on pouvait apprendre justement, pour résumer comme ça, c'est ceci que les gynophores n'ont simplement pas de boussole morale. Et en faisant un calcul très simple, un calcul scientifique, il se trouve que pour chaque 10 000 hommes que vous rencontrerez, vous en aurez un qui soit un Balthazar. Par contre, pour chaque 10 000 femmes que vous rencontrez, il y en aura 400 qui seront des dégénérés, tels que la plupart de celles que l'on voit dans ces vidéos-là. Parce que, comme je vous le disais déjà, on ne saurait tenir rigueur à une demoiselle qui quelque part espérait justement avoir pêché son gros lot, son bon parti, une gynophore qui serait bien évidemment single, pas en couple et pas mariée. Mais pour la plupart de celles-là qui sont enceintes et puis mariées et tout, ce sont des dégénérés qui sont de loin pires que le Balthazar en question. Donc c'est ce cas ce fait de chronique nous enseignait nous fait comprendre, nous renseigne sur la nature de la gynophore. Elle n'a pas de boussole morale. Si elle n'est pas guidée, elle est complètement perdue. Elle est le jeu littéralement du mal. Et ça, c'est un point sur cette chaîne-ci, on revient, qu'on souligne, qu'on met toujours en exergue. Dans cette vidéo-ci, par contre, et c'est l'un des résidents de la commune de Conseil qui m'a rappelé cet aspect-là que je n'ai pas affronté dans la première vidéo. On remercie ici Don Roberto. et donc dans cette vidéo aussi, je voudrais toucher, elle ne sera pas aussi longue que la précédente, je voudrais toucher l'aspect, disons, métaphysique, spirituel. Mais une fois de plus, disons encore 2-3 choses sur le fait sur l'ignominie, sur le caractère ignominieux du comportement de ces femmes-là, de celles d'entre elles qui sont mariées. Déjà, on en a compté environ 400 dans les vidéos.
Mais dites-vous bien que ce sont là celles qui ont accepté, qui ont bien voulu être reprises. En fait, il y en a, s'il nous était possible de compter également les gynophores qui n'ont pas cédé à la tentation d'être reprises, le nombre ce serait encore plus tragique, il y en aurait encore davantage. Donc, vous imaginez, et là peut-être ce sera une réflexion sur la plus grande gravité, le fait que l'adultère ou bien la trahison, la déloyauté d'une gynophore soit de très très loin plus grave que celle d'un androphore. En fait, ça peut se résumer à cette simple réalité que l'androphore, il y investit pas que de son cœur dans une relation. Il y investit aussi des moyens plus matériels, de son temps, de son énergie, et avec le temps, beaucoup de son cœur. Bien entendu, c'est une erreur qu'aujourd'hui aucun androphore ne devrait commettre. Il y a le cas de cette grande autorité de la Guinée équatoriale. J'ignore si je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, je ne m'en souviens pas, qui aurait dépensé la bagatelle de 2 milliards pour ses cérémonies, pour ses noces. 2 milliards entre les cérémonies de dot, entre l'organisation, le manger, la boisson et tout. Il aurait dépensé la bagatelle de 2 milliards. Évidemment, il faut déjà dire que ces 2 milliards, lorsque vous voyez une personne claquer autant d'argent pour une connerie comme ça parce qu'il est amoureux ou que sais-je encore, en général, c'est pas de l'argent qui a été gagné à la sueur de son front. C'est de l'argent détourné. Mais supposons que ce fût un homme d'affaires qui aurait gagné honnêtement toute cette somme-là. Comment fait-on, mes chers amis, pour claquer une telle somme d'argent simplement pour faire plaisir à une femme? Mais comment? Puisque dites-vous bien que s'il se trouve à dépenser tout cet argent, c'est à 99% dans 99% des mariages, c'est précisément pour faire plaisir à la gynophore. Elle va vous dire que c'est un jour spécial pour elle, c'est ci, c'est ça, vous ne pouvez pas lui refuser cela. Et monsieur l'androphore, qui est complètement amoureux, qui a des papillons qui ressent des papillons, quelle connerie, mon Dieu, dans l'estomac, il va céder. C'est-à-dire que il ne va trouver absolument aucun mal à dépenser une somme d'argent qui représente des décennies de survie pour de nombreuses franges de la population. Il va claquer ça comme ça en une seule journée pour une gynophore qui plus est, et c'est très probable, aujourd'hui c'est de plus en plus ça, qui n'est même plus vierge. En fait, elle a déjà été labourée auparavant par d'autres androphores. Mais ayant été complètement abrutis, ayant complètement perdu tout sens spirituel et métaphysique de leur virilité, de leur autorité masculine, ils se disent qu'ils ont l'obligation de céder ainsi aux exigences saugrenues, exagérées, presque diaboliques même, d'une gynophore, oubliant complètement que le simple fait qu'elle soit disposée à l'amener à servir ainsi Iblis, c'est-à-dire par de telles dépenses saugrenues justement, simplement pour lui faire plaisir, pour son ego à elle, le simple fait qu'elle l'oblige directement ou indirectement, de façon tacite ou pas, à consentir à de telles dépenses, alors que cet argent pourrait être utilisé à des fins beaucoup plus utiles, même pour eux-mêmes. Le simple fait qu'elle y oblige, je disais, est un indicateur très clair, que vous n'êtes absolument pas la priorité dans son esprit, que sa priorité à elle, c'est elle-même. Donc le gars, il a dépensé toute cette fortune. Après, dites-vous bien que si on mettait en échelle, peut-être de quelque part l'individu moyen qui va se trouver à dépenser par contre 1 million alors qu'il ne gagne par mois que 50 000, le mal est identique, mis en échelle, c'est-à-dire la bêtise, disons ça comme ça, la bêtise a les mêmes proportions au final. Donc
Il a dépensé toute cette fortune-là pour lui faire plaisir, pour la rendre heureuse, entre guillemets, en oubliant, et c'est là une erreur fatale, que les androphores oublient, qu'ils négligent ou bien qu'ils s'entêtent à ne pas comprendre. Il n'y a absolument aucune possibilité. Il n'y a pas de risque que vous puissiez rendre une gynophore heureuse. C'est simplement impossible. La plupart du peu de gynophores qui réussissent à être heureuses, ce sont ces gynophores-là qui craignent vraiment l'Éternel. Et ce faisant, comprennent qu'elles doivent qu'elles doivent tout faire pour se soumettre, c'est-à-dire accepter l'autorité et le leadership d'un androphore, pour son bien d'abord à elles, mais aussi après pour toute leur petite famille. Ce sont là les seules qui peuvent être heureuses. Sinon, le reste, impossible. Vous allez vous dire, ah non, peut-être que si je faisais ça, peut-être que si je devinais ceci, ce qu'elle voudrait au fond. Non, 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 il n'y a pas de risque. Elle en voudra toujours davantage. Elle a encore. C'est un puits sans fond. C'est simplement un puits sans fond. Et quand bien même vous croirez que vous aurez trouvé la solution ultime ou que sais-je encore, c'est à ce moment qu'arrivera un Balthazar avec simplement lui offrant la nouveauté, le piquant, le piment de la nouveauté ou bien de la bizarrerie de sa proposition, qu'elle dirait ah ben mon mari lui m'a jamais fait ça, en fait il ne m'aime pas. Ouais, vous voyez cet exemple dont je vous ai parlé une fois. Vous allez donner de votre temps, de votre énergie, épouser une gynophore, prendre un crédit pour la maison, lui donner des enfants, en prendre soin et tout. Mais 20 ans plus tard, elle vous dira mon cher, tu m'as jamais offert de rose. Ah non, je demande le divorce. Simplement parce qu'un connard au boulot s'est cru libre d'offrir une rose à une femme mariée. Elle va décider de demander le divorce. Ou alors, à l'écoute de l'histoire d'une amie, d'une collègue ou que sais-je encore, qui lui raconterait qu'un amant lui aurait apporté du café au lit, elle rentrerait chez elle et vous dira eh ben, en fait tu m'aimes pas vraiment, je demande le divorce. Ces êtres-là tenez toujours cela à l'esprit, il n'y a pas de risque, vous ne pouvez simplement pas rendre une gynophore heureuse. C'est l'une des premières choses à comprendre. Ensuite, sachez qu'elles sont plus facilement manipulables par Iblis, c'est-à-dire par le diable. Elles sont beaucoup plus proches du diable et de ce fait, cet ancrage dans la matérialité fait qu'elles sont plus facilement contrôlables par le diable. Que vous considériez l'histoire du jardin d'Éden comme un mythe ou bien comme une histoire véridique, en fait, c'est aussi une allégorie. Ça demeure l'allégorie d'un fait très simple que les gynophores sont plus facilement contrôlables par le mal. Elles sont plus malléables. Aussi parce qu'elles sont polarisées sur le mal. Elles sont plus attirées par le mal. Tenez toujours cela à l'esprit. Donc, l'individu, il a dépensé toute cette somme-là, 2 milliards, et puis, pour se trouver dans la situation où plus tard, non seulement se fait-elle labourer par un autre, vous imaginez un peu la douleur. J'espère que vous... et là, je m'excuse auprès de tous les androphores mariés, en espérant du fond du cœur que vous ne vous trouviez pas dans une telle situation, et que vous ne vous y trouviez jamais. Et vous imaginez donc un androphore qui met tout de son être, parce que c'est toujours le cas dans les relations entre androphores et entre hommes et femmes. Avec le temps, plus le temps passe et plus l'androphore en devient amoureux. Il ne peut pas s'en empêcher, il ne peut pas s'en empêcher. C'est une fonction spirituelle qui lui est typique, caractéristique. La gynophore, par contre, plus le temps passe, à moins qu'elle ne travaille, à moins qu'elle ne soit soumise à l'Éternel, à moins qu'elle ait accepté le leadership de l'androphore, cet amour-là va décroître, partant bien entendu d'une base purement physiologique. Ceci que cet amour vers son mari va baisser pour être par contre orienté vers la progéniture. Sauf que ça a été détourné, ça a été fourvoyé. Aujourd'hui, cet amour, elle navigue sur ce phénomène purement physiologique, c'est-à-dire cet amour qui va décroître parce qu'il faut privilégier la progéniture
pour par contre se dédier à elles-mêmes. Elles en arrivent justement à foutre tout en l'air simplement parce qu'elles veulent servir leurs propres intérêts égocentriques. Et donc, vous lui avez tout donné, vous lui donnez littéralement tout. Elle ne manque de rien, elle a suffisamment d'argent, mais pour peu que le diable se présente dans sa vie, pour une émotion éphémère comme ça, elle donne par contre ce qui normalement devrait être un moment d'intimité, c'est-à-dire c'est une intimité exclusive en réalité. Mais là, c'est d'un point de vue purement physique. On se dirait, oui, c'est douloureux, il y a la jalousie. Mais pourquoi cet instinct qu'a l'androphore justement à être si mal à l'aise, à être si gêné, à éprouver une si profonde douleur lorsqu'il vient à découvrir qu'un autre androphore a labouré son champ, son jardin. Ben, imaginez justement, pensons donc simplement à un jardinier. C'est-à-dire, vous avez votre jardinier, l'autre terme par contre m'échappe. Vous y avez mis des fleurs, de belles roses, des hortensias, des impatiens, des orgueils de Chine, toutes ces belles choses dont l'Éternel nous a donné comme ça pour le plaisir de nos yeux. Pour le plaisir de nos yeux et de notre âme. Vous y avez mis aussi peut-être quelques légumes. Vous en prenez le plus grand soin. Chaque jour, vous en grissez, vous arrosez et tout. Mais pour peu que vous sortiez, un matin vous revenez, quelqu'un y est arrivé et y a versé... J'aurais presque envie de dire, il a planté de la mauvaise herbe, sauf que la mauvaise herbe, ça prend beaucoup de temps. Prenons ici la métaphore carrément d'un engrais puissant qui est surdosé, pas seulement un engrais. Oui, vous savez que si vous décidez de mettre de l'engrais sur une plante, il doit y avoir un dosage, quoi, qui arrive bien, qui déverse des substances radioactives. Là, c'est encore mieux. C'est plus efficace. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces substances radioactives qui auront été déversées dans votre jardin vont complètement détruire vos plantes. Elles vont les tuer. Elles vont se faner, progressivement sécher et puis mourir. C'est précisément ce qui se passe d'un point de vue métaphysique. Vous avez construit quelque chose avec une gynophore. Elle représente à ce point, à partir du moment où vous êtes unis, déjà qu'un autre petit élément à prendre en considération, c'est que, et celui-ci beaucoup, malheureusement, ça ne nous a pas été appris assez tôt, ça ne nous a pas été enseigné, mais le mariage en soi correspond à l'union sexuelle. C'est-à-dire que vous ne vous mariez pas simplement parce que vous avez déclaré comme ça devant les hommes, avoir pris une épouse, une gynophore comme épouse, et vice-versa. Mais à partir du moment où vous vous unissez sexuellement avec une personne, vous êtes marié, vous avez créé un lien. Vous avez créé un lien qui a la capacité d'ouvrir carrément un portail entre ce monde-ci et l'autre monde. Mais là, on réserve cela à des futurs approfondissements. Ici, donc, vous avez un homme et une femme qui se sont mariés, se sont unis devant les hommes et devant Dieu. C'est pratiquement, pour le mari, c'est son portail à lui. C'est son portail cosmique, intergalactique, ce que vous voulez. C'est une porte induite à travers laquelle il vit l'expérience de l'autre monde. Parce que pour un androphore, chaque fois que vous arrivez au 7e ciel, c'est presque comme si votre esprit se détache un instant de sa matérialité pour se trouver justement dans l'autre monde, dans un intermonde dans lequel justement il y a un plaisir extrême qui est détaché de ce que nous vivons ici. Il se trouve cependant que qu'en ouvrant un tel portail, l'esprit, c'est pas que l'esprit de l'androphore qui passe de l'autre côté, ou bien des deux personnes impliquées dans le rapport. Il y a aussi des esprits de l'autre côté qui peuvent entrer par ici. Exactement. Non seulement des esprits de l'autre côté,
du voile, mais également des esprits qui hantent les vies qui nous entourent. Comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, à tout moment, nous avons autour de nous des esprits et on a nos anges gardiens qui nous protègent, bien entendu, mais il y a aussi des esprits malveillants qui n'attendent que la moindre erreur, le moindre faux pas pour se coller à vous comme des tiques, épuiser et saper de votre énergie, s'en nourrir littéralement. Littéralement. Et il se trouve que vos anges gardiens, qui sont de bons anges, de bons esprits, ne peuvent en général, dans la plupart des cas, intervenir, vous protéger, que lorsque vous leur demandez de façon très explicite. Sauf que, athéisme aidant, la plupart des personnes n'y croient simplement plus. Quand bien même elles y croient, c'est de façon superficielle. Elles peuvent croire en l'existence d'un créateur, mais pas vraiment la possibilité d'esprit autour d'eux. Du coup, la plupart du temps, ces anges gardiens-là ne peuvent que se limiter d'intervenir dans des cas extrêmes où les mauvais esprits tenteraient d'abuser de la marge de pouvoir qu'ils ont. Donc, dans ce rapport-là, il y a ouverture de portail, possibilité de donner accès comme ça à des entités malveillantes, très malveillantes. Et vu que le rapport déloyal d'une gynophore mariée avec un autre homme est un acte, disons, malveillant, ça ne peut que se polariser sur le mal. Ça ne peut qu'attirer de mauvais esprits. De mauvais esprits qui, du fait de cette autorisation tacite, en trahissant son mari, elles vont dès lors s'incruster dans le champ électromagnétique de la gynophore et l'accompagner à vie. Exactement, mes chers amis. C'est-à-dire que lorsqu'elle trahit ainsi son mari, elle a invoqué, c'est une sorte de rituel même, elle a invoqué des esprits et parfois des légions d'esprits malveillants qui dès lors l'accompagneront toute la vie. Et croyez-vous donc que ces esprits infecteront seulement elle, ou bien s'en prendront seulement à son énergie, à elle? Bien sûr que non. Malheureusement, il se trouve que vous le veuillez ou non, vous êtes liés. Il y a un lien subtil qui vous unit à toutes les personnes, à vos parents, plus fortement aux parents, à vos ascendants les plus immédiats. Donc, et d'où la responsabilité justement pour un parent de faire très attention à ses actes, à ses propos et à ses pensées, parce que ça peut influencer votre progéniture. Donc, elle a ramassé tous ces esprits maléfiques, malveillants, tous ces démons désincarnés. Elle leur a donné libre accès à son champ électromagnétique. Et puis après, elle va les ramener chez elle en couchant avec son mari. Elle va en déposer aussi à son mari et après à ses enfants. Et c'est ainsi que sur des générations, c'est des générations encore et encore, ces esprits accompagneront sa descendance, causant à l'occasion des drames familiaux dont on n'aura jamais conscience de l'origine réelle. Ah oui, mes chers amis, c'est là en fait, c'est là que se trouve. Et puis, une autre chose à dire, et c'est un fait que je touche très bien dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, le rapport entre un androphore et un gynophore. L'androphore est essentiellement actif. C'est le côté actif, le pôle actif. Et la gynophore, le pôle passif. Pas besoin d'autres explications, pas besoin de dessin pour comprendre cela. Malgré toutes leurs revendications de soi-disant égalité, les choses sont restées comme ça dans presque tous les cas de figure, à 100%, à 99,99% des cas. Et donc, c'est elle, essentiellement, elle reçoit, et lui, il donne, il cède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'un androphore connaît une gynophore, il lui dépose plus qu'il ne reçoit. Déposer quoi? Déposer quoi? Il lui dépose non seulement son matériel génétique, non seulement ses fluides, mais tout autant tous les esprits qui l'accompagnent. Les esprits maléfiques, puisque ce sont les esprits maléfiques qui aiment justement à profiter de ceux qui se permettent une telle liberté. Il y dépose essentiellement, il y dépose,
Et elles récupèrent tout ça, elles vont ramener ça dans leur petite famille et de cette façon infecter le temple du ménage qui devrait être justement un temple, c'est-à-dire un lieu saint. Et c'est là, mes chers amis, et c'est pour cette raison qu'en fait, l'Éternel a mis dans l'Androphore cet instinct presque primordial qui est celui d'éprouver une extrême colère ou bien une extrême douleur lorsque une gynophore avec qui vous vous êtes lié, métaphysiquement, physiquement et métaphysiquement, mais surtout métaphysiquement, se trouve justement à donner accès à ce portail à un autre Androphore. C'est aussi profond que ça, c'est aussi puissant que ça. Et pour reprendre une autre métaphore que nous avait donné, comment il s'appelle déjà, je ne me rappelle plus, l'un des MacTao, qui malheureusement je ne le retrouve plus sur Internet. Imaginez simplement que quelqu'un vienne vous présenter un verre dans lequel il a craché. Pas que cracher, quelqu'un qui est en train de sortir d'un rhume par exemple, il y a craché, ça vous fait quoi? C'est dégoûtant, évidemment. Et dites-vous bien, et là on est en train de parler, comment on dit, d'une quantité presque minable de fluides qui ne nous appartiennent pas. Maintenant, imaginez une gynophore qui justement a couché avec un autre homme. Il n'a pas que craché il n'a pas que craché quelques décilitres de fluide en elle. Il y a mis bien plus que ça, on dirait même un petit seau de 5 litres. C'est tragique en fait, c'est tragique. Et vous comprenez bien que lorsque vous mettez cela en perspective, vous comprenez donc la gravité par exemple des rapports sexuels, surtout pour les gynophores, avant le mariage. Et les androphores sont devenus de telles mauviettes qu'ils ne sont même plus, qu'ils ont complètement perdu le sens, ils ne comprennent plus l'importance justement de la sacralité de la virginité féminine. Et à l'époque, j'ai fait une vidéo aussi sur ce thème-là. C'est un thème, vous retrouvez aussi un chapitre dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle sur la sacralité de la virginité féminine, quoi. C'était en cela, parce que dans tous les rapports, elle reçoit bien plus qu'elle ne donne. Un rapport de proportion, on va dire quelque chose comme ça, on va dire 90-10, quelque chose du genre, peut-être même plus en fait. Toujours est-il qu'elle reçoit bien plus qu'elle ne cède. Recevoir quoi? Si c'est un homme pur, si c'est un homme, comment on dit, qui n'a pas été contaminé ni physiquement ni mentalement, bon, disons qu'elle serait moins, ça c'est dans l'hypothèse d'un rapport illicite. En elle, il ne déposera que très peu, mais il déposera quand même. Mais lorsque c'est un criminel, lorsque c'est un violeur d'enfants, lorsque c'est quelqu'un qui entretient permanemment des pensées impures et criminelles et tout, eh bien, mes chers amis, il y dépose en fait des légions d'esprits malsains, d'esprits désincarnés qui, dès lors, détruiront non seulement sa vie à elle, mais également celle des personnes auxquelles elle est liée. Et comprenant partant, c'est-à-dire au vu de cela, mes chers amis, chaque fois que vous trouvez de voir, parce que après, on ne va pas se mentir, on vit à une époque où malheureusement l'unité familiale a été détruite, sapée, c'est-à-dire les rapports entre hommes et femmes. Aujourd'hui, on consomme du sexe presque comme si on consommait des biscuits ou des petits pains. Et on est des androphores du fait de notre libido. On est en risque lorsqu'on va vers les gynophores, mais étant single, on l'est tout autant. Et du coup, à l'occasion, le corps, il a ses besoins. Donc, si vous vous trouvez justement à devoir satisfaire ses besoins parce que vous n'en pouvez plus, de grâce, mes chers amis, soyez quand même sélectifs et à chaque fois, n'hésitez pas un seul instant à vous recommander à vos anges gardiens et à votre Créateur. Si possible, si ça ne l'embête pas, à brûler peut-être des senteurs qui éloignent les mauvais esprits. Mais plus important encore, n'oubliez pas de vous recommander de façon très très explicite à votre ange gardien, à votre Créateur.
Parce que, comme vous le savez, nous vivons à l'époque de l'Apocalypse. Ah oui, Apocalypse conçu non seulement comme l'époque de révélation, mais aussi comme l'époque des catastrophes. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour écouter ce podcast. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Randall Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.